prédicateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre. Et la montagne du temple sera sommitée, couverte de bois. Michée chapitre 4, le dernier chapitre. Ainsi parle l'Éternel. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines de leur glaive. Ils forgeront des oyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous au nom de l'Éternel. Notre Dieu a toujours et à perpétuité. Alléluia. En ce temps-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tout du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseillers, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras le bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Ainsi parle l'Éternel. Je continue sur l'appui de la parole de Dieu qu'il m'a révélée et sur ce qu'il m'a révélé en vision concernant le futur de cette nation. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que le Seigneur m'a dit. J'ai vu en vision et j'aimerais que cette nation soit attentive. Parce que ce qui va arriver, ça va surprendre tout le monde. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais Dieu veut emmener cette nation à être spirituelle. La raison pour laquelle cette fois-ci, je ne dirai rien de ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Je n'irai pas en profondeur, tel que Dieu a pour habitude d'aller en profondeur. Mais cette fois-ci, je vais aller en parabole. Mais que ceux qui ont l'esprit, ceux qui veulent être spirituels, soient spirituels. J'ai vu dans une vision. Et j'aimerais que les Ivoiriens puissent commencer à prêter tout le vivre. Parce que ça va nous surprendre. Je reviens pour prophétiser en tant que prophète de l'Éternel. Celui qui a prophétisé tout le temps sur cette nation et sur des milliers de nations. Et que les prophéties se sont réalisées.
sur l'attentat contre le président du Malgache, du Madagascar, sur la mort du président haïtien, sur le Covid, sur les manifestations en Europe, en Grèce, en France, sur plusieurs choses qui devaient avoir lieu. Un feu qui devait souffler sur les États-Unis, sur le fléau qui devait souffler aussi en France. Je continue encore de prophétiser. Celui qui a déclaré sur l'inondation qui allait avoir lieu au Mexique, qui aura bientôt lieu. Je suis encore en train de prophétiser en tant que prophète de l'Éternel. Prophète envoyé pour les derniers temps. Il est temps que cette nation ouvre les yeux. Il est temps que cette nation ouvre les yeux. Il est temps que cette nation ouvre les yeux, sœurs. Voici ce que j'ai vu sur cette nation. J'ai vu une nation déchirée, depuis le sol jusqu'au sous-sol. Notez bien. Et j'aimerais que vous puissiez partager ces notes à tout le monde. Tous ceux qui sont ivoiriens. Dans tous les groupes des réseaux sociaux, Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, partout. J'ai vu cette nation déchirée. Du haut jusqu'en bas. La nation était divisée en deux. Il y a eu un grand tremblement de terre. Tout le monde était surpris. C'était un jour bien ensoleillé. Mais un jour qui fut après un jour de ténèbres. J'ai vu le palais présidentiel être aussi divisé en deux. Cette division allait jusqu'au palais présidentiel. Je ne sais pas ce que c'est. C'est moi, prophète Cyrus, le plus petit des serviteurs de l'Éternel. Celui dont vous ne prenez jamais ses prophéties au sérieux, mais qui s'accomplissent. Celui qui est appelé le sorcier de la Côte d'Ivoire, mais dont Dieu utilise. J'avais prophétisé les marches au cours des élections qui ont eu lieu. Je suis encore en train de parler à une nation par la puissance de Dieu et par le biais de l'Éternel. J'ai vu un jour ensoleillé. Et dans ce jour ensoleillé, il y a une surprise. Les gens ne s'y attendaient pas. J'ai vu une terre déchirée, une nation divisée en deux. Et cette déchirure s'étendait jusqu'au palais présidentiel. C'était du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire quoi? Il y a eu une frissure depuis le monde physique jusqu'au monde spirituel. Il y a eu une frissure depuis le monde physique jusqu'au monde spirituel. J'ai vu une intervention de Dieu. Le Seigneur me dit de dire aux gens qui comptent sur les fétichismes, aux gens qui s'appuient sur les fétichismes, pensant que c'est le fétichisme qui les mettait au pouvoir. Or, c'était selon l'ordre de l'Éternel, parce que le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu. Mais le Seigneur vient secourir son peuple. J'ai vu une nation divisée, d'en haut jusqu'en bas. Je n'ai jamais vu cette rupture-là. Il y a eu des tremblements de terre, mais je n'ai jamais vu ce tremblement. Un trou très vaste qui emportait des milliers d'âmes. Même l'enfer était en train de trembler. Même les féticheurs, les esprits sur lesquels ils comptaient, même les loges mystiques étaient fracassés. Sur le plan physique jusqu'au plan spirituel.
J'ai vu une tête divisée jusqu'au palais présidentiel. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu le palais divisé en haut jusqu'en bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne vous dirai rien. Mais j'aimerais que cette fois-ci, les Ivoiriens soient spirituels. Qui ne se mettent pas sur les réseaux sociaux pour parler, mais qui se mettent en prière. Que les gens soient spirituels pour une première fois. La raison pour laquelle je ne dirai rien, parce que vous parlez beaucoup. Mais je parle au président de la République, son Excellence. Papa, j'ai vu le palais divisé en deux. Je ne sais pas ce qui se prépare. Je ne sais pas ce qui se prépare. Mon nom est Prophète Cyrus. Je suis unique. Ne me comparez à personne. C'est comme ça je suis. Prenez-moi comme ça. Mon nom est déjà gâté. Mais je suis prophète de l'Éternel. J'ai vu cette nation divisée en deux. Et dans le trou que j'ai vu plusieurs hommes tomber dans ce trou. Mais cette fois-ci, là où j'ai vu plus de morts, c'est au niveau de l'armée. Je m'adresse à l'armée. Là où j'ai vu beaucoup de morts, c'est au niveau de l'armée. Pendant les élections, j'ai dit que j'avais vu beaucoup de morts au niveau du peuple et que l'armée tirait sur le peuple. Mais cette fois-ci, j'ai vu plusieurs morts au niveau de l'armée. Je suis prophète de l'Éternel. Et j'ai toujours parlé avec conviction et assurance, avec la puissance et l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore en train de te parler. Si tu veux, continue. Si vous voulez, continuer. Mais moi, j'ai fini de parler. Voici ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu une nation divisée et des soldats par milliers tombés dans ce trou-là, gigantesque. Même l'enfer était brisé et divisé en deux. Il y aura un combat tellement énorme. Tellement énorme. Et ce que j'ai vu en troisième lieu, j'ai vu le ciel s'assombrir. Ça sera un jour, le ciel deviendra plus noir sur la Côte d'Ivoire. Les gens ne comprendront pas. Le ciel est devenu tellement noir que les gens n'arrivaient pas à se voir. Or, c'était la journée. Le ciel est devenu très noir. J'avais jamais vu ça. Comme un jour de ténèbres. Très noir. Au point même que les gens qui marchaient n'arrivaient plus à se voir. Les gens se demandaient si ce n'était pas la fin des temps. Ça sera une intervention de Dieu qui va marquer la génération, qui va marquer l'humanité. Quand le Seigneur dit choisis une nation, les gens ont parlé. Mais voici ce que le Seigneur me dit de dire à cette nation. Qu'ils le veulent ou pas, qu'ils croient ou pas, voici ce que le Seigneur veut faire. Voici ce que Jésus-Christ veut faire. Il y a eu un jour de ténèbres sur cette nation. C'était seulement sur ce territoire ivoirien. Même aux extrémités, des frontières. Les gens vont constater qu'il y a une noirceur sur tout le pays ivoirien. Les Libériens, le Burkina, la Guinée, le Mali, le Ghana, ils vont remarquer un jour de ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Les gens vont témoigner, l'humanité, les médias vont filmer cela. Ça sera un temps horrible. Et cette guerre durera 7 jours, m'a dit l'Éternel. Ça sera un temps qui va durer 7 jours. Retenez bien et notez cela.
C'est un temps qui va durer 7 jours, je vous le dis. Ça va durer 7 jours. Et durant ces 16 jours, j'ai vu des morts atroces au niveau de l'armée. Tous ceux qui avaient été corrompus. Parce que le Seigneur m'a parlé d'une corruption énorme au niveau de l'armée. Donc il aura eu un vent terrible qui va souffler sous l'armée. Un vent très terrible qui va emporter plusieurs. Je dis, même ceux sur lesquels ils comptaient seront affaiblis, qu'au point même que la France ne pourra pas intervenir, qu'au point même que les États-Unis ne pourront pas intervenir. Ça sera un jour où même les gens auront peur. Le Seigneur va noircir le ciel au point qu'il n'y ait point d'intervention d'étrangers dans ce pays. Pour que les Ivoiriens voient que c'est l'Éternel qui les a appelés. Pour qu'ils voient que Jésus-Christ est Dieu et qu'il demeure Dieu. On appellera ce temps la guerre des 7 jours. Pour Israël, c'était la guerre des 6 jours. Mais pour la Côte d'Ivoire, ça sera la guerre des 7 jours. Que les Ivoiriens commencent à prêter leur vivre. Parce que pendant 7 jours, quand le temps va commencer, c'est-à-dire le premier jour, ça va commencer, les gens n'auront même pas l'occasion de sortir jusqu'à le 8e jour. Ça va surprendre un matin. Les gens jouent avec Dieu. Ça va surprendre comme ça. Surprendre. Et les gens étaient surpris comme ça. On va où? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la venue de Jésus? C'est Jésus qui arrive. Pour que les gens voient que cette nation n'est pas une petite nation. Dieu veut démontrer désormais qu'il est le prince de paix. Qu'il est celui qui est assis sur le trône de cette nation. Qu'il a choisi cette nation. Et qu'il a mandaté des esprits pour venir prophétiser en sa faveur. Ça sera des temps horribles. Un temps horrible. Il aura des morts dans l'armée. J'ai vu des morts. Plusieurs femmes seront veuves. Dans cette nation, plusieurs femmes seront veuves. Et plus les corps habillés vont mourir, il y aura plusieurs hommes qui mourront. Le Seigneur va balayer. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et ces temps-ci, c'est-à-dire avant que le temps puisse arriver, vous allez voir la main de l'Éternel apparaître en Israël. Je parle à Israël. Le jour où vous allez voir la main de Dieu comme un nuage apparaître en Israël et que vous allez voir ça sur les réseaux sociaux, sachez que le temps n'est plus loin. Parce que Dieu va montrer ce signe de l'alliance. Une main comme un nuage dans le ciel en Israël, précisément à Jérusalem. Je viens pour prophétiser sur cette nation. Car je suis un envoyé de l'Éternel. Qu'il croie ou pas, cela se concrétisera. Le Seigneur m'a dit que l'Église suive le mouvement ou pas. Qu'il suive le mouvement ou pas. Cette fois-ci, c'est lui qui est au devant. Il dit que vous suiviez le mouvement ou pas. Mais ceux qui ne seront pas vêtus de sac, vêtus de l'esprit, vêtus du sang de l'agneau, seront emportés. Ça sera un jour terrible. Qu'on voit une frissure jusqu'au palais présidentiel. Ce qui veut dire qu'il y a un grand mouvement qui se prépare. Il y a une grande division qui se prépare. Il y a quelque chose de grand qui se prépare. Ils seront surpris par l'Éternel des armées.
La délivrance est proche, nation. Ta délivrance est proche, nation. Et j'aimerais m'adresser au président de la République, son Excellence, l'ex-président Laurent Gbagbo. Papa, le Seigneur renouvelle l'alliance qu'il avait renouée avec toi. Il dit, écoute sa voix, retourne à lui, écoute sa voix, retourne à lui, écoute sa voix, retourne à lui, le même qui t'avait renié. Il dit, c'est à cause de tes iniquités que je t'avais renié, mais je reviens te reprendre, parce que je veux faire de toi un roi sur cette nation. Je veux faire de toi un roi sur cette nation. Il dit, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. C'est la dernière chance qu'il t'accorde. Ressaisis-toi. Sinon, il créera une jalousie dans ton sein, dans toi-même ton sein, auprès de toi, dans le but d'établir quelqu'un qui vient de toi. Je parle à son Excellence, l'ex-président Laurent Gbagbo. Ressaisis-toi. Je suis le même qui avait prédit que Dieu t'avait régné. Et tu as senti cela dans ta vie. Je suis le même qui suis encore en train de te dire cette parole de l'Éternel. Ce même serviteur comme Daniel qui a intercédé pour cette nation. Et je te dis, Dieu me dit de te dire de reprendre ta position initiale. Répands-toi entièrement. Parce que tu avais choqué le cœur de son prophète Kakou Sévérin. La raison pour laquelle la malédiction qui était sortie de la bouche du prophète Kakou était toujours en train de te suivre. Mais maintenant, il rompt cette malédiction. Reviens à ton premier amour. Car il est avec toi. L'Éternel veut marcher avec toi. N'aie aucune crainte. Car il est devant toi. Voici les signes qu'il démontrera, afin de démontrer à cette nation qu'il marche avec elle. Ainsi parle l'Éternel. Je continue la prophétie. Je continue la prophétie. J'ai reçu cette deuxième prophétie à partir de 3 heures, 3 minutes. Je ne me rappelle plus du jour. Amen. Je m'adresse à l'île Maurice. Je parle à l'île Maurice. J'aimerais que vous puissiez partager ces notes vocales. Vous soyez disposés par l'Éternel. Vous écoutiez bien ce que le Seigneur est en train de vous dire ce soir. Je m'adresse à l'île Maurice, dans cette nation qui avait été oubliée par Dieu. De même que Noé était dans le déluge, la Bible dit que l'Éternel l'avait oublié, mais l'Éternel se souvint de lui, grâce au livre des souvenirs. Cette île précieuse, rayonnante et ensoleillée, cette île sur laquelle Dieu a posé ses regards, cette île abandonnée aux yeux de tous, cette île remplie de délinquants, remplie de là où la drogue circule, les délinquances circulent, là où les meurtres sont alignés et non soulignés par les politiciens, là où l'Église avait perdu sa puissance. La Bible dit qu'il se tournera vers les îles. Heureux les îles, car l'Évangile parviendra à vous. Je m'adresse à l'île Maurice. Dieu suscitera un jeune homme de 30 ans dans cette nation qui va orienter le peuple avec démonstration et puissance. Cet homme aura dans son nom Gilbert. Voici comment les Îlois et les îles Mauriciens vont le reconnaître. Cet homme aura 30 ans. Et dans son nom, il aura le prénom Gilbert.
Voici comment nous le reconnaîtrons. Il sera un homme de prophétie et aucune de ses prophéties vont tomber à terre. C'est un homme que Dieu va susciter en île Maurice dans le but de propager la puissance, la démonstration de Dieu dans ce pays-là. Il s'appellera Gilbert. Retenez bien et notez-le. Il s'appellera Gilbert. Et aucune de ses prophéties ne tombera à terre. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Je m'adresse à l'Inde. Pour tous ceux qui se retrouvent en Inde. Amen. Un puissant réveil commence en Inde. J'avais prophétisé l'abandon des idoles. Avant que l'Inde puisse commencer à abandonner ses idoles. Par rapport à cette peste qui a eu lieu. Où ils ont abandonné leurs idoles. J'ai dit qu'il y a un puissant réveil qui se préparait en Inde. J'avais parlé aussi de la Chine. Et vous avez vu ce que le Seigneur a démontré. Par la voix de ce petit prophète. Le prophète Cyrus que je suis. Un puissant réveil va s'annoncer en Inde, au-delà de ce que vous avez vu ces temps-ci. Une énorme persécution qui va commencer à s'accroître en Inde. Je parle aux chrétiens de l'Inde surtout, de se mettre à se préparer. Parce que qui dit réveil parle de persécution. C'est cette persécution qui va engendrer un puissant réveil. Les hommes politiciens vont commencer à combattre ce réveil qui est en train de se mettre en mouvement. Il y aura des morts en Inde, des personnes emprisonnées, des personnes condamnées, des personnes jugées. Mais le nom de la persécution va engendrer plusieurs âmes qui seront sauvées. Il y aura un secret bientôt qui sera un signe en Inde. Amen. Je parle aussi au Rwanda. Une croissance énorme qui va commencer. Un puissant réveil qui va commencer. Un puissant réveil qui va se mettre en mouvement au Rwanda. Le pays élu de Dieu dans ses frontières est le Kenya. J'ai parlé du Congo, j'ai parlé du Kenya, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire et de l'Israël. Je m'adresse maintenant au Rwanda. Un puissant réveil va se mettre en mouvement. Mais les chrétiens ne vont pas suivre ce mouvement-là. Ça va faire que les gens vont tenter d'étouffer ce réveil-là. Mais le Seigneur m'envoie dans le but de prédire ce qui va arriver. Afin que l'Église se mette en mouvement. Que les Rwandais puissent s'apprêter. Que les Rwandais puissent se mettre en mouvement. Puissent s'apprêter pour ce qui va arriver. La raison pour laquelle ces choses qui ont eu lieu sont des choses dans le but de fêter le réveil. Dans le but d'éliminer le président qui était à la tête de cette nation. Dans le but de créer la zizanie, parce qu'il y a un réveil puissant qui se met en mouvement au Rwanda. Et Dieu veut utiliser l'Église. Dieu veut utiliser des vieillards dans le but de répandre le réveil au Rwanda. Parce qu'ils vont tenter d'étouffer ce réveil-là. Mais que l'Église soit en mouvement, soit concentrée, soit disposée pour entendre la voix de l'Éternel, pour voir le mouvement de l'Éternel qui se mettra en mouvement bientôt au Rwanda. Que les églises soient disposées, consacrées, afin d'atteindre l'apogée de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Que cette nation s'apprête, que cette nation se mette en mouvement. L'Éternel secoue cette nation à cause de son nom.
L'Éternel vient au secours de cette nation à cause de son nom. Nul ne pourra annuler l'alliance entre cette nation et Dieu. Nul ne pourra affaiblir cette nation par rapport au projet que Dieu a déjà affermi et préparé, réalisé par rapport à cette nation. Nul ne pourra éteindre la flamme de cette nation. Nul ne pourra essayer de bloquer, d'étouffer la flamme du Saint-Esprit dans cette nation. Quelle que soit la personne qu'ils emmèneront sur cette nation, dans le but d'étouffer, tout le plan ne réussira pas. Parce que l'Éternel est l'Éternel. Et rien ne l'emmènera à changer son nom. Il est l'Éternel. Et il s'écoule cette nation à cause de son nom. Parce que il ne veut pas que son nom soit diffamé, soit profané, soit blasphémé. Il est le Dieu de la sainteté. Le Dieu qui s'écoule cette nation. La raison pour laquelle les gens doivent se mettre en mouvement. Il est temps que les Ivoiriens s'apprêtent. Il est temps que l'Église se consacre. Il est temps que les jeunes se mettent en mouvement. Dieu a besoin des gens disponibles, des DG disponibles, des PDG qui se mettent à part afin que Dieu puisse les utiliser dans le monde des affaires, des personnes qui se consacrent afin que Dieu puisse les utiliser dans le monde des affaires, des jeunes dynamiques, des hommes dynamiques, des femmes que Dieu veut utiliser dans le monde des affaires, des personnes sur lesquelles il a prophétisé, des hommes de Dieu que Dieu veut utiliser avec puissance et dimension, parce que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, car nos pères Abraham ont désiré voir ce jour, l'a dit notre Père Jésus, car l'onction va s'accroître, l'onction va monter, on verra une onction suivie de sainteté, une onction suivie d'accroissance, une onction suivie de la pureté, une onction suivie des dons de résurrection, des dons de puissance et de feu. C'est pour cela que cette nation doit se mettre à la brèche. C'est pour cela que cette nation doit s'apprêter. C'est pour cela que tout ce mouvement qui est en train de se faire valoir au Congo est un mouvement de réveil. Les gens veulent étouffer ce réveil. Parce que je vous avais dit que Jean-Baptiste allait un temps vivre la consternation. De même qu'il a été lapidé. De même qu'il a été tué. La raison pour laquelle vous avez vu en ce temps d'un mouvement de feu. Un mouvement de combat. Un mouvement de guerre civile qui veut se faire créer au Congo. De même qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont en train de tuer dans les villages. La rébellion qui a commencé à prendre le dessus. Dans le but d'atteindre même la capitale. Ils ont pour but d'atteindre la capitale. Mais le Seigneur est en mouvement. Et tout le projet n'aboutira pas à la deuxième tentative où le Congo sera consterné. Où il y aura une guerre terrible sur le Congo. Des hommes de Dieu qui seront visés. Je vous avais dit que des hommes de Dieu seront consternés. Les grands hommes de Dieu ont été visés. Et sur la liste, c'est d'étouffer, de tuer ces hommes de Dieu là. Afin d'étouffer ce réveil. Des hommes de Dieu qui seront en tentative d'assassinat. Parce qu'ils ont pour but, ô Père, d'étouffer le réveil au Congo. Et c'est après cela, quand vous verrez cette guerre au Congo, cette guerre atteindre la capitale, sachez que le réveil n'est plus loin d'aboutir en Côte d'Ivoire. C'est là que Jésus-Christ de Nazareth, représenté par la Côte d'Ivoire, va reprendre le réveil. La Bible dit que sa renommée se répandit dans toutes les contrées au Père de Jérusalem, de la Samarie. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire va éteindre le réveil. La Côte d'Ivoire va éteindre surtout le réveil. Et cette nation sera une nation choisie de Dieu, véritablement manifestée, avec un tampon physique, car le Seigneur démontrera sa puissance, qu'il a choisi cette nation comme la deuxième Israël, qu'il a choisi cette nation comme la deuxième Israël, et il se fera voir des signes dans le ciel, dans cette nation, avant ce mouvement qui aura lieu. Vous verrez des signes dans le ciel. Dieu démontrera son alliance, des arcs-en-ciel qui vont apparaître, des nuages qui vont apparaître, des soleils comme on n'a jamais vu qui vont apparaître, la carte de la Côte d'Ivoire et la carte de l'Afrique qui vont apparaître dans cette nation. Vous verrez la main de Dieu, vous verrez des signes horribles, des signes qui démontreront que c'est Dieu qui fait valoir son mouvement. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu demeure sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Et faites attention, je vois la mort d'un ministre. Je vois la mort d'un ministre. Je voulais me taire, mais le Seigneur veut que j'insiste. Un ministre clair, très clair, avec des lunettes.
un peu chauve. Pas chauve en tant que tel, mais un peu chauve, avec des cheveux blancs et noirs sur sa tête. C'est un ministre qui tire un peu sur la peau métisse. Je vois la mort de ce ministre-là. Je ne sais pas quand, mais je vois la mort de ce ministre-là. Voici ce que le Seigneur me dit. Il y a un ministre, il y a un deuil sur ce pays qui se prépare. Il y a un deuil sur ce pays qui se prépare. Il y a un véritable deuil qui se prépare sur ce pays. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Cyrus. Partagez ces audios, partagez ces notes dans tous les groupes dans lesquels vous vous y trouvez. Partagez-les, écoutez-les, dispatchez-les sur tous les réseaux sociaux. Et que la gloire, la puissance de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui m'a envoyé, le Père de toute vérité, le Père du Dieu de la résurrection, le Père de toutes circonstances et des temps. Je l'appelle mon Père. Gloire et honneur lui soient rendus au siècle des siècles. À lui seul, la gloire, l'honneur, la magnificence, les acclamations, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que tout le monde dise Amen.